Alexis, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Merci de partager ce moment Avec plaisir. ensemble, avec vous. On va parler recrutement, on va parler des métiers du secteur de l'assurance que vous connaissez bien. Alexis Michaud, en une phrase, comment décririez-vous votre métier, d'abord le recrutement, et ensuite, parlez-nous de votre entreprise, Choiseul Exécutive. Oui, alors peut-être pour débuter déjà sur la présentation de Choiseul Exécutive très rapidement. Choiseul Exécutive, c'est un cabinet de recrutement de cas des dirigeants, ce qu'on appelle vulgairement cabinet de chasse de tête, qui œuvre auprès des entreprises depuis 25 ans, et spécifiquement avec une practice assurance-finance que j'occupe depuis 15 ans maintenant. Donc notre métier, c'est effectivement d'être ce lien finalement entre le marché de l'emploi et le marché des candidats, en quelque sorte, d'être le bon filtre finalement pour qu'il y ait une rencontre heureuse. Et puis finalement sur cette expertise recrutement en RH, ressources humaines, on a déployé des dispositifs pour accompagner la transformation et la performance du capital humain. C'est vraiment notre métier et notre devise, c'est ancrer le capital humain dans la performance comme vecteur de performance durable des entreprises, exactement. C'est notre conviction, clairement. Donc votre métier, en quelques mots, c'est de... Notre métier, en quelques mots, il y a un côté, tout d'abord, vraiment conseil, écoute auprès des entreprises, parce qu'on a besoin, au-delà d'un poste, d'un service, vraiment de comprendre quels sont les enjeux de l'entreprise, l'historique de l'entreprise, un peu l'ADN de l'entreprise pour bien appliquer les bons filtres ensuite. Et ensuite, le petit côté détective, c'est ce qu'on appelle nos chargés de recherche, qui sont au quotidien sur le marché pour contacter, approcher les candidats de manière confidentielle et discrète. Et puis ensuite, il y a toute la partie évaluation, sur laquelle on a énormément développé, notamment grâce à l'IA ces dernières années, qui vise finalement à être capable d'évaluer un candidat et de le projeter sur du long terme au sein d'une entreprise. Nous, on travaille qu'en sur mesure, et donc il n'y a pas seulement les compétences, mais bien les soft skills et même plus, je dirais, la projection à long terme d'un candidat, parce que nous, on dit souvent que recruter sans fidéliser, c'est un échec. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est un échec. Voilà, souvent, le recrutement, c'est vu comme un instant T. Voilà. Il y a un besoin d'instant T. On va voir que c'est pas que ça. Et on recrute, exactement. Et là, vous avez fait une superbe transition tout à l'heure en parlant de l'IA, Alexis. Pendant longtemps, quand même, le recrutement, je ne suis pas spécialiste à la matière, mais c'est concentré sur le CV, d'un côté l'expérience. Est-ce que l'IA prédictive aujourd'hui permet d'aller plus loin, notamment sur la personnalité du candidat et peut-être sa trajectoire et ensuite avec l'adéquation du profil recherché par l'entreprise? Oui, l'IA fait un peu peur dans le recrutement parce qu'il y a Encore aujourd'hui, bien sûr, parce qu'il y a un côté machine là où on fait de l'humain. Or, ce qui est très intéressant avec l'IA, c'est de pouvoir vraiment l'utiliser comme un outil, pas un décideur, je dirais, on y reviendra, mais vraiment l'utiliser comme un outil d'aide à la décision pour les ressources humaines, pour les dirigeants, pour l'entreprise et même pour le candidat. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on peut le mettre aussi dans la main du candidat. Mais c'est vrai qu'il y a quand même encore un peu de défiance vis-à-vis de l'IA. Le côté prédictif, finalement, c'est un des potentiels de l'intelligence artificielle qui n'est pas intelligente. C'est de la donnée et c'est derrière des patterns, des scénarios qui sont appliqués pour essayer de faire de la prédiction, en fait. On l'utilise au quotidien déjà. Vous voyez, pour certains recruteurs sur LinkedIn, vous avez des comptes particuliers qui vous donnent la probabilité d'être à l'écoute du marché pour un candidat. Parce que l'IA va détecter finalement le changement de comportement, la publication, la visibilité, les connexions d'un candidat et se dire, tiens, on a un potentiel candidat à l'écoute du marché. Là où c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, avant l'IA, il y a eu les tests de personnalité. Et les tests de personnalité ont été créés à une époque et ils évoluent plus. Ils continuent à évoluer en fonction des pratiques de chacun, mais la data et l'IA prédictive va permettre finalement d'avoir un flux continu de données, d'informations, qu'elles soient internes à l'entreprise, une transformation, une crise sociale, une acquisition, mais aussi exogènes à l'entreprise, tout ce qui se passe dans la société, la culture, etc. Et donc finalement l'IA prédictive, elle est très intéressante pour remettre l'humain au centre du jeu et de plutôt se concentrer effectivement sur la personne
au-delà d'un CV, qui restera Au-delà des toujours compétences un outil. techniques, c'est Voilà, tout les à compétences douces, la personnalité, c'est Oui, quoi? enfin, moi j'appelle pas ça des compétences douces, parce que pour moi ce sont des vraies C'est compétences des en vraies tant que telles. compétences. Il n'y a pas d'opposition Euh, à faire peut-être en plus. mais Ouais. ouais, tout à fait. Les compétences et le CV, l'expérience, c'est très important, bien évidemment, pour comprendre le fil Bien sûr. conducteur et le parcours du candidat. Mais aujourd'hui, les enjeux des entreprises vont bien au-delà simplement d'intégrer des compétences. Il y a des enjeux de transformation, des enjeux d'organisation, des enjeux sociaux qui sont très importants pour les entreprises. Et l'IA va permettre, à travers finalement toutes ces données et à travers, bien évidemment, il faut qu'il y ait la donnée d'entrée qui nous Le passe. carburant, hein. Voilà, tout à fait, qui nous passe par un questionnaire de personnalité que passe un candidat qui est un peu déjà lui-même avec de l'IA, parce qu'il n'est pas concentré sur un seul questionnaire de personnalité, mais sur une batterie, une sorte d'agrégateur. C'est un éditeur qui fait ça, qui nous permet en un seul questionnaire d'avoir le MBTI, le DISC, le RIASEC et le Big Five. Big Five qui est le seul scientifiquement validé, même si on utilise plus la ProcessCom qui avait été inventée par la NASA. Et donc avec ces données d'entrée, vous pouvez même utiliser d'autres données d'entrée, qui est celle du dirigeant ou du manager, le N+1 de la personne, pour voir justement de la compatibilité. Donc effectivement, aujourd'hui, faire du recrutement en étant uniquement concentré sur des compétences, sur un CV, c'est un peu passé à côté du sujet. Là où aujourd'hui l'IA propose des outils qui vont évoluer, qui vont rentrer dans les usages, qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin sur la personnalité du candidat, sur son apport à l'organisation. Est-ce que dans une transformation, il va plutôt être leader, sponsor? Est-ce qu'il va plutôt être suiveur ou au contraire un peu contradicteur? Ça, c'est très important. Pour citer un exemple concret, Microsoft est très à la pointe sur ces sujets-là. Ils passent tous la ProcessCom et ils ont sur leur bureau les couleurs parce que c'est les manières de communiquer. Et eux ils ont développé un outil pour mener leur transformation où ils passent tous leurs collaborateurs dans cet outil et ça permet de voir comment adapter la communication et la transformation, la conduite du changement en fonction de chaque collaborateur. À chaque collaborateur. Donc, la clé pour le manager est très intéressante. Mais encore une fois, l'IA reste un outil d'aide à la décision au même titre qu'on a eu d'autres outils, les questionnaires de personnalité, mais à la fin, c'est l'humain qui décide. Qui décide. Qui décide, tout à fait. On parle souvent de bon recrutement. Peut-être devrait-on parler plutôt de recrutement durable? Je ne sais pas, vous allez nous le dire, Alexis. Est-ce que l'IA permet de sécuriser un peu plus les recrutements sur le temps long, le temps de l'assurance, le temps long? Qu'est-ce que vous en pensez? Ma conviction, c'est qu'effectivement, l'IA peut être un outil supplémentaire pour sécuriser ce qu'on appelle les recrutements durables, performants et durables. Puisque dès la phase de recrutement, on peut identifier des points sur des potentiels comportements, sur des potentielles réactions. On peut les projeter comme un assessment finalement. La personne en situation de stress va réagir comme ça ou comme ça. Voilà comment il faut communiquer avec elle. Et l'IA va permettre, je reviendrai sur par exemple la période d'onboarding qui est une période très importante et la première année finalement. Comment l'IA peut aider justement un manager à bien intégrer. Et on sait que c'est une clé très importante parce que c'est une zone très sensible. Maintenant sur la partie du recrutement durable, l'IA peut effectivement avoir un apport parce que tout au long de la vie du collaborateur dans l'entreprise, il y a des nouvelles données, les entretiens annuels d'évaluation, les feedbacks, etc., qui vont venir alimenter finalement les données sur un candidat et va permettre finalement avec des agents, avec des algorithmes de détecter parfois des signaux faibles. Des prémices à un burn-out, une difficulté cognitive, une problématique, une sous-performance, et finalement d'avoir un plan de remédiation. Et donc c'est un peu ça finalement, il faut voir les ressources humaines aussi comme un processus d'entrée, de vie et de départ du collaborateur. Et tout au long de ce processus, on peut mettre de l'IA qui va apporter de l'ultra-personnalisation et de l'attention finalement. Et donc ça donne une clé à la fois aux ressources humaines, mais aussi aux managers, aux dirigeants, pour justement prendre soin de ces équipes. Et on peut même aller chercher les collaborateurs, souvent ce qui est souvent poussé et qui parfois a un peu de mal à être ancré, notamment en France, c'est le collaborateur acteur de sa carrière. Souvent, il y a un côté très passif, on attend de l'entreprise. Et bien là, le collaborateur, à travers des outils simples, va pouvoir finalement lui-même être sponsor de sa carrière et prendre en main aussi sa carrière en partenariat avec les ressources humaines et avec sa direction.
C'est très intéressant. Vous évoquez un mot tout à l'heure, l'onboarding. Ouais. Alexis, juste un chiffre que vous m'avez soufflé d'ailleurs. Près de 38%, et vérifié, près de 38% des collaboratrices et collaborateurs recrutés quittent leur poste dans les 12 premiers mois en lien avec une mauvaise intégration, un mauvais onboarding du talent. Comment l'IA peut-elle devenir un vrai levier pour réussir cet onboarding qui a des défaillances? Oui, tout à fait. L'onboarding, pour moi, l'intégration, la première année, pour moi, c'est une période clé, à la fois critique, sensible, pour l'entreprise et pour le collaborateur. C'est une période aussi de stress. Le manager ou le dirigeant, est-ce que j'ai recruté la bonne personne? Et la personne qui a intégré l'entreprise, est-ce que j'ai fait le bon choix? On est sur un marché concurrentiel. L'assurance restera pour les cadres et pour les dirigeants un marché de toute façon concurrentiel, c'est mathématique. Il y aura plus de départs que d'entrées sur le marché et les nouvelles compétences aussi seront des marchés pénuriques. Et donc cette phase elle est très importante. On a dans notre entourage proche toujours quelqu'un qui nous dit « je me souviens, la première semaine, il s'est passé ça, ça, ça ». Même 20 ans après. Donc c'est des choses qui restent ancrées. Ouais. C'est la première impression. Vous visitez un appartement, c'est la première impression. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, majoritairement, les entreprises ont vraiment cranté sur leur intégration, que ce soit les grandes entreprises, mais aussi les petites entreprises qui ont su trouver des leviers assez simples, mais qui marquent. Et l'IA peut apporter un axe, en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'utilise, encore plus humain, encore plus personnalisé, et notamment sur les modes de communication. Chaque personne a un type de communication. Le but, c'est pas de catégoriser les personnes, mais on a des modes de communication en fait, tout à fait privilégiés. Et l'IA va permettre de donner finalement des clés de lecture aux managers, mais aussi aux talents, pour, dans cette période très sensible, où parfois on n'ose pas, aller demander un feedback, aller poser une question, etc., justement, d'avoir une relation qui est plus proactive des deux côtés, en se connaissant mieux. Donc effectivement, l'IA peut transformer les processus, il faut faire ci, il faut faire ça. Nous, on l'utilise vraiment en étant centré sur l'humain. Ça fait partie d'ailleurs de notre dispositif et de notre programme qu'on a mené ces deux dernières années. On va en parler. Est-ce que ça peut agir aussi sur être un outil de prévention, entre guillemets, des décrochages des collaborateurs? Totalement. Ça fait un peu écho à la question précédente, oui. Sur le fait que l'IA peut détecter des signaux faibles, des frictions, et justement d'aller anticiper ces frictions-là et éviter une situation et alerter, effectivement. Totalement. Le manager ou le dirigeant ou même le talent lui-même. Vous l'évoquiez à l'instant, vous accompagnez les acteurs du secteur de l'assurance, choiseau l'exécutive, et vous intégrez l'IA dans vos missions. En quoi cette approche, votre approche, se distingue-t-elle d'autres peut-être ? Nous, l'IA, là où beaucoup de cabinets de recrutement le pointent uniquement sur la partie sourcing, qui est un peu le cœur aussi de notre métier, d'affluer nos... Il faut des candidats. Exactement. Et les éditeurs ont beaucoup travaillé sur ces parties-là, LinkedIn et tous les autres éditeurs du marché. Nous, on l'a utilisé plutôt dans le cadre d'un programme qu'on a appelé Grand H, pour grand humain. Donc on n'est pas allé chercher très loin, mais c'était surtout pour vraiment se dire comment on maximise l'utilisation de l'IA au service de la performance des collaborateurs et des entreprises. Et donc nous, notre cœur, on l'a vraiment centré sur l'évaluation. Le cœur de notre dispositif, il est basé donc sur un agrégateur de personnalité, qui est un peu le premier étage, le rez-de-chaussée, on va dire, de l'immeuble. Et sur ça, on décline plusieurs dispositifs, dont le dispositif d'onboarding. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur chacun de nos recrutements, alors on est sur du recrutement sur mesure et peu volumique, puisqu'on est sur des postes stratégiques, ça nous permet finalement de décliner des outils très personnalisables. Et donc sur l'onboarding, ça nous permet, à partir finalement de la personnalité du candidat qu'on a capté pendant la période d'entretien, de décliner un rapport à destination du N+1, de la N+1, non pas centré sur il faut lui apporter son PC, etc., mais vraiment centré sur comment on lui fait le feedback, comment on l'intègre, de quelle
d'intensité du niveau d'information il va avoir. Donc c'est vraiment comment je communique. Et ça, c'est très important. On voit que les échecs, souvent, c'est lié à des erreurs de communication. Un exemple qui m'a beaucoup fait rire l'année dernière, on était en 2025 encore, un recrutement de DGA. Donc une DGA est recrutée, puis l'intégration se passe plutôt pas mal, mais on sent qu'il y a une petite friction entre le DG et la DGA. Et puis en discutant, nous on suit l'onboarding forcément en réunion tripartite, etc. Ouais. Et il y a un point qui est un peu un point de fixation du DG, qui est que chaque après-midi, la DGA a bloqué son agenda sur un créneau de 3 ou 4 heures. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi ce créneau est bloqué. Et ça l'agace. Et ça l'agace. ça se passe bien, là. Oui, mais ça l'agace quand même. Mais c'est un petit point de fixation. Ouais, le plus simple, c'est de lui demander, tout simplement. Oui. Et donc, il organise un déjeuner, ils déjeunent ensemble. Ah oui, d'accord. Puis écoutez, je voulais vous parler de quelque chose. Pourquoi votre agenda est bloqué tous les mardis après-midi Parce que vous avez un traitement, voilà. Parce que lui avait cette culture un peu de la réunionite aussi, d'être tout le temps en réunion parce qu'on montre qu'on travaille. Et donc elle le regarde, elle lui pose la question très simple, pourquoi vous m'avez recruté ? On vous a recruté parce que la boîte est en difficulté et c'est pour la redresser. Elle lui dit, c'est très simple, comment je fais pour émettre un plan de sortie de crise si je ne peux pas réfléchir ? Donc voilà, c'était très simple en fait. Et lui, fixé sur un point. Et donc elle avait bloqué son agenda pour réfléchir tous les mardis pendant 3 heures. Et donc je lui dis, attendez, bougez pas. On reprend le rapport de personnalité pendant l'entretien et le rapport d'onboarding, et on voyait que l'introversion, qui demandait finalement des moments d'isolement pour réfléchir, était très présent, et que sur le rapport d'onboarding était clairement écrit, lui laissait une latitude, un créneau pour réfléchir, pour sortir un petit peu de la hauteur. Là où lui, avec cette culture, il fallait que l'agenda de 8h à 20h soit jalonné de réunions, quoi. Et donc, c'est un bel l'onboarding, l'intégration était plutôt très intéressante là pour le coup. C'est un bel exemple. Et d'où l'enjeu de le prendre et de le lire. Et de le lire et de l'utiliser attentivement. Je vais vous offrir tout à l'heure un thé ou un café, Alexis, mais avant ça, j'ai une dernière petite question pour terminer. Recruter et fidéliser des talents dans l'assurance avec l'IA, c'est recruter vite ou recruter juste ? Ça dépend sur quel niveau. Moi, je dirais juste. En tout cas, ça ne veut pas dire que si on recrute sans IA, on ne recrute pas juste, mais en tout cas, on sécurise sa prise de décision. Il y a vraiment que cet apport d'apporter de la sécurisation et de l'information. Et c'est un outil très puissant qui va continuer à se développer, à se démocratiser pour justement recruter mieux, recruter plus juste et plus durable. Belle conclusion. Merci Alexis. J'étais ravi de votre passage. Merci à vous. Merci, à très bientôt.